batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. Les travaux de construction du bâtiment administratif du bureau exécutif provincial du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central ont été lancés ce lundi 19 mai 2025. La cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi à Bilolo. Les détails dans ces reportages signés Pacifique Mwanda et bienvenue Tsoni. Suivez. 12 mois plus tard, à dater de ces jours, un bâtiment de 5 niveaux sortira des terres sur cet espace. Il s'agit du bâtiment administratif faisant d'office les sièges du syndicat national de médecins Sinamed Asbel, direction provinciale du Congo central, 6 sur avenue La Tortue numéro 12 au quartier Ville-Haute, à quelques mètres de l'église La Louange à Kinkanda. La cérémonie liée à la pose de la première pierre s'est déroulée le lundi 19 mai 2025 sous le haut patronage du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Une série de discours a caractérisé la première étape de cette cérémonie haute en couleur, notamment celui du secrétaire exécutif provincial adjoint Dr Anatole Dubandi, du secrétaire exécutif provincial Sinamed Congo Central Dr Antoine Yoba. Sur une surface de près de 1500 mètres carrés sera érigé pour une durée maximum de 12 mois un grand édifice comprenant des parkings, des bureaux, de luxueuses salles de fête, une moderne salle de réunion avec une grande capacité, un restaurant, des terrasses et une vingtaine de chambres VIP et 5 appartements. Pourquoi tout ça pour une Asbel? En effet, nous voulons doter excellence les Sinamed Congo Central d'une activité génératrice de revenus propres. De son côté, le secrétaire exécutif national, le professeur Senga John, a trouvé des justes mots pour remercier les gouverneurs de province pour l'honneur qu'il fait à la corporation médicale de la province. Je tiens sincèrement à remercier du plus profond de mon cœur le gouverneur de province, son Excellence M. Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, pour l'honneur qu'il fait à la corporation médicale de la province. Cette œuvre d'acquisition et de construction d'un siège a été rendue possible grâce au sacrifice de chaque médecin de province, membre du syndicat national des médecins. C'est l'exemple manifeste d'un don de soi dans son expression la plus pure. Je tiens donc à travers ces mots à remercier l'ensemble des médecins de la province. Vous construisez cet édifice pour l'avenir. Merci infiniment, chers camarades. Après cette série de discours, le premier d'entre le Bénin Congo a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre. Changeons de chapitre, messieurs et dames. Les grands défis de la jeunesse du Congo central, c'est le thème principal de la conférence débat organisée dans la salle polyvalente de l'hôtel Lédia le samedi 17 mai 2025 par le conseiller en charge de la jeunesse du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi à Bilolo, le docteur Eliezer Mputu Reg Elengesa et Ronsard Konde étaient sur place. Suivez. Le jeune venu à travers les différents coins de la province du Congo central ont rehaussé de leur présence à cette conférence débat tenue à Matadi à l'initiative du conseiller en charge de la jeunesse du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, Dr Eliezer Mputu, le samedi 17 mai 2025. Autour du thème « Le grand défi de la jeunesse de la province du Congo central », parmi les intervenants figure le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, qui a porté son intervention sur le rôle et le défi de la jeunesse dans le contexte national et provincial.
tout en définissant la jeunesse comme une phase charnière de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Je voudrais commencer par une définition simple et les caractéristiques de la jeunesse. Il y a plusieurs auteurs, notamment les philosophes Bernard Roudet, qui définit la jeunesse à la fois comme un âge et un passage. Elle constitue un âge de vie marqué par le passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Dans son intervention intitulée « Leadership politique de jeunes face aux défis dans le Congo central », le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi Mantezolo Dianteswa, a de prime abord salué l'initiative du conseiller Eliezer Mpoutou avant de mettre en lumière le rôle central que doit jouer la jeunesse dans l'édification d'un Congo central prospère. Nous allons d'abord comprendre les leaderships, c'est quoi? Selon certaines définitions, on dit le leadership, c'est un art qu'a un individu de conduire les autres pour un objectif. C'est ça, être un leader, c'est ça, avoir un leadership. Et donc les jeunes ont un grand courage pour notre province. Ça n'est suivi d'une série d'échanges interactifs entre le jeune et les intervenants. Avant la clôture de ces assises, le conseiller en charge de la jeunesse a remercié les orateurs de leur présence, sans toutefois oublier le gouverneur Grâce Kwanga Maswangi Bilolo pour la confiance accordée à la jeunesse, soulignant ainsi que cette rencontre s'inscrit dans une vision plus large d'accompagnement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre Judith Suminwa dans leurs efforts de redressement national. Notre profond respect teinté de reconnaissance ainsi que notre soutien inlassable à son excellence monsieur le gouverneur de province Grâce Kwanga Maswangi Bilolo pour son attachement à sa jeunesse, car ayant pris en compte dans son programme quinquennal les préoccupations de sa jeunesse, lui-même étant un jeune. Notons que cette conférence a été bien plus qu'un simple rendez-vous. Elle s'est révélée être un véritable appel à la prise de conscience collective. Parlons société dans cette édition du journal. Je souris avec ma base JSB, une structure basée dans l'entrepreneuriat, dans le souci de lutter contre la pauvreté, la famine et les chômages, a organisé une marche de santé le samedi 17 mai 2025 à Matadi, question de sensibiliser la population sur son existence dans la province du Congo central et de ses biens fondés. Les détails dans ces reportages. Suivez. À l'occasion de la journée fériée du samedi 17 mai 2025, le bureau provincial de l'ASBEL, Je souris avec ma base, JSB, a organisé une marche de santé à Matadi, allant du rond-point Lundé jusqu'au pont Oebeka, en passant par le rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, rond-point Kinkanda et RTNC. Chemin faisant, ces membres de JSB ont sensibilisé la population sur les biens fondés de JSB. Cette structure est une ASBEL créée en RDC, appuyée par le partenaire et bailleur de fonds qui œuvre dans l'investissement d'argent en vue des gains pour un épanouissement social des Congolais, explique son coordonnateur provincial, M. John Gastrop Kakome Tamboué. La JSB ASBEL, c'est une organisation non gouvernementale de développement qui œuvre dans la promotion de l'entrepreneuriat, lutte contre la pauvreté, la faim et le chômage. À Matadi, nous sommes installés depuis le 5 août 2024. Nous avons créé cette ASBEL pour pouvoir lutter d'abord contre la pauvreté, qui est un fléau qui touche notre pays. Dans notre ASBEL, dès que vous êtes membre, vous misez quelque chose en termes d'argent. Nous allons prendre ce qu'on a comme ressources pour l'investir dans l'une de nos sociétés. Et après une période donnée, quand on va ravitailler notre compte, ce sont les membres là que nous allons appeler pour leur donner ce qui leur revient de droit. Nous avons notre manière de fonctionner qui sont totalement différents de ces structures-là, n'ont pas honoré.
comme preuve. Depuis que nous avons existé, nous avons beaucoup de témoignages. Quelques membres des JSB bénéficiaires de cet investissement témoignent. Je suis venu dans JSB et j'ai gagné de l'argent lors de la première mise. Cet argent me permet aujourd'hui de faire mon 3e cycle. Pendant le paiement, on nous donne cette enveloppe où il est écrit « Je suis avec ma base ». Dans ces récits ici, il s'agit de $500. C'est-à-dire, dans le $500 ici, moi j'aurai 1500 à gagner. Cela veut dire $500, on a 1500. Rappelons que JSB a été créé depuis 2023. La crédibilité et la fiabilité sont le maître mot qui caractérise cet ASBEL qui couvre toute l'étendue du territoire national en intervenant dans le secteur de l'agriculture, la pêche et l'élevage, la santé, l'hygiène, l'éducation, les petites et moyennes entreprises ainsi que le microfinance. Rendons-nous dans la ville historique de Boma. L'heure est à la refondation de la force de l'ordre. Les policiers sont appelés à la conscience. Un message du commissaire provincial de la police sortant au Congo central, Israël Kantou Bakoulou, lors d'une parade mixte qu'il a tenue à Boma, l'esplanade du commissariat urbain de la police. Les détails avec Liliane Kwengo. Suivez. C'est dans cette parade solennelle au cœur de la ville que le commissaire provincial sortant, le général Israël Kantou Bakoulou, a livré son message d'adieu aux éléments de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Boma. Nommé à Kinshasa, il a tenu à faire passer un message fort. Mais au-delà des discours d'encouragement, le général Kantou a interpellé ces hommes sur une réalité sensible. Certains actes de banditisme sont couverts ou tolérés au sein même des familles de policiers. Je veux que vous compreniez une chose. Aujourd'hui, nous sommes ici et demain nous serons là-bas. Parce que nous avons une seule mission. N'hésitez pas, la police est nationale. Ce n'est pas parce que je vous quitte pour Kinshasa que je cesse d'être policier. Le jour où il plaira au commandant suprême, nous nous verrons. Le jour où ça va plaire, commandant suprême, son message est clair, discipline, rigueur et travail d'excellence sont les seules voies vers la promotion, pas le tribalisme ou les pratiques mystiques, a-t-il martelé. Chacun a ce qui lui concerne, cadre ou élément, que chacun fasse mieux son travail, car c'est la population qui nous jugera. Ne soyez pas hypocrites. Ne vous associez pas aux bandes de voleurs. Plus rien à dire, il faut simplement être discipliné. Et pour illustrer l'engagement des services de sécurité, un présumé criminel notoire a été présenté à la presse. Recherché depuis plusieurs semaines, il est accusé de multiples attaques armées contre le civil. Avant de quitter définitivement ses fonctions, à Boma, le général Kantou s'est rendu à l'hôpital général de référence pour une dernière remarque de solidarité et une visite aux policiers malades. Un dernier geste de patriotisme pour la mission lui assignée par l'État au Congo central. Revenons à Matadi, chef-lieu de la province. Le mauvais stationnement et les fausses manœuvres sont à la base des embouteillages sur le tronçon routier qui va de la morgue jusqu'à l'entrée d'Orcas en passant par Izipa et l'entrée Cimetière. Une situation qui ne facilite plus la circulation aux usagers de la route. Le détail dans ces reportages. Suivez. Les véhicules à gros tonnage, communément appelés poids lourds, sont souvent à la base de plusieurs embouteillages dans la ville de Matadi suite au mauvais stationnement dû au manque de garage. Cas du tronçon routier allant de la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda jusqu'à l'entrée d'Orcas en passant par Izipa vers l'avenue Colonel Karine, communément appelée entre Cimetière, où la circulation était paralysée aux avant-midi de ce lundi 19 mai 2025. La cause, le mauvais stationnement d'un gros véhicule et les fausses manœuvres. Rencontrés sur place, le chef d'avenue Mwakamakoso, M. Claude Teto, a exprimé le vœu de la population de sa juridiction et des usagers de cette route qui ne girent qu'à la délocalisation de ces garages de gros véhicules à cet endroit. De faire
remorques qui ont installé leur garage au-dessus des résidences où habite Maman Colonel Karine. Et ces embouteillages se passent presque régulièrement. Et la population a même fait un mémorandum qu'ils ont adressé auprès du gouverneur, auprès des autorités de la ville. Mais jusqu'à présent, la population est abandonnée à son propre triste sort. Aujourd'hui là, c'est depuis 2 heures du temps que cette remorque bloque la circulation. Rappelons que, hormis les stationnements anarchiques des remorques et les fausses manœuvres, l'abandon des véhicules sur les principales artères de la ville sont aussi à la base de l'obstruction de la chaussée. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisé par Ronsard Arkonde sous l'assistance de Bienvenue Tsoni. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.